Fermé. Voilà. Bien, ben là je vais recommencer parce que tout simplement je craignais, comme je ne suis pas chez moi, d'avoir fait quelques petites erreurs au niveau du micro, mais ça a l'air d'aller. Donc c'est un message de Dieu que j'ai reçu le 16/4/2015 et que j'ai fini hier, et on était donc j'ai mis un mois environ pour le faire parce qu'il y avait des choses assez spéciales qui se sont passées dans ce mois marial et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire divinement. Amour, mes chéris, Pâques a fait sa fête et continue de la faire. Pour certains, le passage est étroit et les étrangle un peu. Pour d'autres, suivant leur choix, le courant les porte et les guide vers des brèches accueillantes. Éternelle conséquence des goûts douteux ou humains, seul responsable de ton destin. La vie continue son expansion. Je t'aime plus intimement. Quand tu dis la communion de la chair, le Notre Père, ou la communion de l'Esprit, tu te sais concerné. Je t'ai édifié depuis longtemps sur le temps et les apparences. Tu peux savoir comment étaient les routes, les villes ou les chars, il y a 500 ans ou 2000 ans. Il y a 1 million d'années, tu ne sais rien. Cela, c'est pour te dire que ce que tes aïeux ou ce que tu vois change. Mais les lacs, la mer, les forêts, les animaux, sans oublier les levées ou couchers de soleil, ces éléments sont pratiquement immuables et parlaient aux Romains comme pour toi. Ils sont eux, mon œuvre, décidée par amour pour ton épanouissement. Je passe sur les charniers guerriers que découvraient les aubes. Ce n'était jamais mon choix. Par contre, mon œuvre, mes hommes instruments, les inspirations musicales ou autres, jusqu'à la naissance de Marie, ou la création de mes sentiments humains, c'est encore plus absolu que le soleil qui, lui, aura une fin. Je suis arrivé au but de te faire découvrir les nuances des sentiments. Les miens, les tiens, ceux de tes amis, tes parents, ceux qui sont dans la même matrice que toi, et les autres. L'essor de la compréhension pascale, c'est l'assurance d'aborder l'illimité. Tu ne pouvais, sans cette réalisation, avoir une fête de la lumière, car elle éclaire tout. Lui fermer un aspect de moi éteint sa source. Certains de mes éclairés directs disent les mots de l'amour en me croyant Jéhovah. Je me suis plu à te faire savoir que je ne te scelle rien et que je ne résiste pas à un battement de ton cœur. Je commence à appréhender le sentiment absolu d'être adoré par toi. Je sais que depuis des années tu me chantes cette expression au moins au niveau du Père. Il est certain que lorsque tes lèvres émues nomment Père adoré, dans le chant que je t'ai écrit, ou lorsque bouleversé tu me le dis suite à la guérison ou le miracle que je viens d'accomplir par toi, c'est quand même épisodique. Pour une seule raison qui est collée au fait que je viens de décrire, la concentration affective de la communion où l'acte concrétisé de bien te donne ma présence. Sans cette émotion, tu ne peux pas m'adorer. Le conseil marial me plaît beaucoup. T'éprouver au sein de la cité. Ce ressenti t'ouvre l'espace infini de la liberté. Élimine tous les freins par rapport à l'ampleur des sentiments, te fait vivre au présent tous les attributs de la vie, de ma vie, dans les essais d'atteindre chacun, et toi, qui es quand même plus apte à les transformer en réussite. Tu n'as pas toujours cru à ma parole. Un seul Messidor suffisait au triomphe. Quand je t'ai dit j'ai bâti la cité, il n'y avait rien à édulcorer. Les arbres n'ont pas changé de couleur, les zèbres ne se sont pas mis à courir plus vite. Où était-elle cette merveille réalisée? En toi.
me croire suffisait et suffit aujourd'hui pour influencer toute situation désagréable, pour trouver une plénitude qui n'a pas d'équivalent, qui te permet de te savoir aimer comme tu n'as jamais pu l'imaginer. Mon univers, ce ne sont pas les planètes, les galaxies ou même l'énergie qui les maintient ou les agite. C'est toi et tout ce qui peut vivre. Ton imagination fait tes évasions. L'esprit en action t'a conditionné à mon image avec au minimum l'appréhension des mouvements perpétuels. Déjà, la mascarade qui singeait ma réalité n'avait plus d'appui sur ta conscience éveillée. Je te donne ma présence, autant que tu le veux. Elle est d'amour, défiant son essence originelle grâce aux multiples créations d'une œuvre que je n'aurai jamais à reproduire. Tu es ma cité, si tu me nommes par mon nom et si tu te nourris assez pour désirer la fécondation de ta personne. Cet acte t'inquiète? Il a fait naître pour l'éternité les êtres de lumière. Déjà, je t'ai dit il y a des années que tu étais né. J'insiste régulièrement pour te dire que tu te saches vivant. Que ne réalises-tu pas qu'être né est le seul acte qui permet la croissance? Prendre de l'âge n'a que le seul but d'avoir ce réflexe. Mai commence le mois de mai. Passons sur les clochettes florales ou les manifestations sociales traditionnelles. C'est le mois marial. Elle, Marie, est la source de tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Personne ne la connaît pour ce qu'elle est. Déjà, c'est ma première correspondance d'amour qui n'obligeait plus autant la tienne. Je t'ai imposé sa présence comme je t'ai imposé l'existence. Marie n'est pas connue de tous, mais que ce soit face à sa sculpture ou que tu l'aies déjà priée, tu ne peux que respecter le don de soi de la mère, n'attendant rien en retour. Si tu le veux, son évolution l'a amenée à être ta sœur. C'est une autre nature de lien, plus éloignée des rapports du fœtus. En fait, depuis 2000 ans, à ma place, c'est ainsi qu'elle vous portait en elle. Maintenant, devenue esprit, elle est extrêmement efficace par l'utilisation de la liberté d'aimer. Son moi est capital pour t'amener à la fête de la lumière. La lumière n'est pas synonyme de luminosité. Quand je te fais dire que je t'inonde de ma lumière, c'est mon rayonnement qui t'atteint. Créer un être de lumière, c'est lui donner la possibilité de rayonner. Cela ne se fait pas seul. Il faut une énergie et un moteur pour la produire. J'imagine qu'il te vient des images de dynamo, de piles ou d'usines hydroélectriques. Le critère de la comparaison s'arrête à la matière, mais les mots sont justes. Normalement, l'énergie doit être constante. Tant que tu es obligé de dormir, tu ne peux pas rayonner vraiment. Bien sûr que tu en as l'aura comme toute chose, mais c'est l'effet de mon état d'être. Un être de lumière a le réservoir d'envie puisé en moi ou en lui, même, ou en lui-même, pardon, grâce à un ou plusieurs buts qui entretiennent sa passion. Je te l'ai dit, tu es obligé de dormir, mais tu peux choisir et entretenir ta motorisation. Tu es seul honnêtement à savoir l'intensité et les longueurs des rayons que tu projettes. Seul l'amour les véhicule sans limite, par ta joie d'avoir le mien. Tu ne peux pas te tromper longtemps. Ceux que tu as adulés ou ceux qui t'ont donné l'illusion d'être une présence ont souvent vieilli sans amis et sans famille. Juge l'arbre à ses fruits. Si tu as dépassé la vingtaine d'années, tu sais qui a été touché, marqué sensiblement à ton contact. Peut-être par ta gentillesse, une connaissance partagée, une passion qui a émerveillé. Le vrai rayonnement ne peut que révéler la raison d'être humaine. Fais-moi confiance. Ce sont les seules flammes qui ont un combustible pur, ou les seuls rayons qui ont une énergie perpétuelle et infinie.
Les critères d'impact ne peuvent te leurrer. Chaleur, énergie, bien-être, émotion, connaissance et présence. La mienne. Quand je te disais, quand tu as obtenu une très belle guérison, une émission transcendante, une émotion, pardon, une émotion transcendante, ne lâche pas le drapeau jusqu'à l'avoir planté en haut du fort. C'était et c'est pour que, ayant fécondé ton élan engagé, j'ai le bonheur de pouvoir porter les fruits de cœur que ta bonne volonté me permet. La lumière, c'est la connaissance. Elle peut être trouvée par morceaux, en la cherchant, ou infuse, non, c'est pas ça, en la cherchant, ou infuse, oui, l'avoir, pardon, par fécondation de ton goût. Je répète. La lumière, c'est la connaissance. Elle peut être trouvée par morceaux en la cherchant, ou infuse en l'ayant par fécondation de ton goût, de ne jamais quitter. Ouh, excusez-moi, c'est pas ça du tout. Je refais. La lumière, c'est la connaissance. Elle peut être trouvée par morceaux en la cherchant, ou infuse par fécondation de ton goût, de ne jamais quitter le savoir et en vouloir l'expansion. Excusez-moi, il y a eu des ratures. J'ai donné dans le sacrement du jour un moyen simple, donc c'était un dimanche ancien. Tu deviens ce que tu aimes de moi. Penses-tu que j'aime les diverses phrases qui font les corps des 3 prières principales que je t'ai écrites? Écoute-les en les disant. Au mieux, tu vis un tiers de chacune. Moi, j'aime tous les sentiments que les mots véhiculent. Je veux les féconder en toi. Tu pourrais décider d'épouser mon plaisir de faire une fête chaque fois que je porte fruit, soit que je féconde au niveau de la passion ton goût. La lumière t'inonde, mon chéri. Tu sais que du fait que tu me l'as fait dire des centaines de fois, il en reste une sorte de rayonnement fossile, permanent, très pratique pour éliminer les souvenirs désagréables. Mais je t'ai béni aussi tant de fois de tout mon amour, que tu connais la valeur du refuge de mes bras. Si tu veux obtenir la fécondation de ces 2 évidences, tu sais que tu peux, par la certitude de l'essence de ta naissance, parvenir au naturel du brasier que tu entretiens. Certainement que le moyen de garder des braises incandescentes, c'est de me donner pour éliminer un mal, pour nourrir, mais surtout pour avoir ma présence. Comme je ne réponds qu'à ce que tu veux, cette culture m'oblige à m'offrir sans restriction. Le rayonnement est l'étape supérieure de la première qui ne t'avait qu'éclairé. Mais rappelle-toi ce qui te remplissait et l'atmosphère qui t'entourait. Je me donnais et un de mes attributs, la lumière, s'insinuait en toi. Tous ces nouveaux éléments furent ta base, de l'humain, de la présence d'un aspect de mon œuvre. Tu pouvais avoir un futur puisque je te faisais un présent. Amour, mes chéris, votre Dieu. Bon, apparemment, ça s'est quand même assez bien terminé, même si c'était pas facile. Voilà, si vous voulez m'appeler, vous savez, vous avez mes téléphones, je vous les redonne, 06 33 35 04 49. Donc là, je ne peux pas vous le donner puisque je ne suis pas chez moi. Et mon mail, par contre, Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, 84. Le tout est en petites lettres, tout attaché, sans point ni virgule, @gmail.com. À très bientôt, je suis déjà en train de recevoir un message marial puisqu'on est encore dans son mois jusqu'au 31 mai. Je vous embrasse, veillez sur vous, belle communion, et sachez que même si vous avez vécu des moments difficiles, vous savez qu'après un hiver, il y a toujours un printemps,
mais que ça prouve qu'en fait, Dieu sait que vous avez le ressort et que vous pouvez grandir très très vite dans ce mois en éliminant peut-être des choses qui étaient peut-être qui pourraient devenir dramatiques dans le futur. Je vous embrasse. Amour à tous.